Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le plan Traitement Royal, un plan d'évaluation et de soutien offert aux parents éducateurs qui utilisent la plateforme Un paquet d'idées. Alors, à qui s'adressent ces services-là? Ben, ça s'adresse d'abord aux parents qui désirent avoir un jugement professionnel sur la maîtrise des compétences de leur enfant. C'est pas toujours facile, bien qu'il y ait plusieurs outils sur la plateforme pour vous aider à le faire, mais c'est pas toujours facile de déterminer en regardant un travail de notre enfant si il est ou non, s'il a ou non atteint les objectifs du programme. C'est d'autant plus difficile dans les réponses à court développement ou à long développement. C'est difficile de juger si un atelier d'écriture, est-ce que mon enfant, c'est un bon quatrième année, un bon deuxième secondaire avec le texte qu'il a écrit? Est-ce que je suis trop sévère? Est-ce que je suis pas assez sévère? Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description, ben, le traitement royal est pour vous. Le traitement royal est un service d'évaluation, donc il y a 2 fois par année une session d'examen, donc une session d'examen à la mi-année. Il a lieu entre la fin du mois de novembre et la mi-janvier, et une session d'examen qui a lieu à la fin de l'année entre la fin du mois d'avril et la fin du mois de mai. Alors, le traitement royal est une bonne façon d'apprendre à votre enfant à être évalué de façon formelle. Vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois maintenant, que je suis moi-même parent éducateur. J'ai accompagné cette année en 2023-2024, 3 de mes enfants vers la diplomation. Et je peux vous dire qu'il est essentiel de développer sa capacité à faire des évaluations chronométrées, formelles, sous forme d'un questionnaire assez rigide. C'est souvent un peu en opposition avec notre philosophie lorsqu'on fait l'école à la maison, où on veut se détacher comme ça de cette structure de l'école, mais ça nous rattrape inévitablement en quatrième et en cinquième secondaire. Alors, si vous voulez donner l'occasion à votre enfant de s'exercer à faire ce type d'évaluation avant la fin de son secondaire, le traitement royal est pour vous. Certains parents aussi vont choisir d'inscrire leur enfant au traitement royal afin d'augmenter la motivation de leur enfant et donner un sens aux apprentissages qui sont faits tout au long de l'année. Apprendre pour apprendre, remplir des cahiers pour remplir des cahiers, chez certains élèves, ça n'a pas un effet stimulant. Alors, si on peut dire, ben, il est important de voir cette notion-là parce qu'il faut essayer de réussir l'examen, chez certains élèves, ben, ça marche. Ça l'ajoute à leur motivation. Bien sûr, il y a d'autres élèves qui sont plutôt freinés par cette pression de devoir apprendre dans le but de démontrer des compétences dans des apprentissages formels. Mais ça nous ramène au deuxième point. C'est quand même important que votre enfant développe sa compétence à le faire, apprenne à gérer son anxiété, et le traitement royal peut être une façon formative d'y arriver. Lorsqu'un parent fait affaire avec moi à travers le traitement royal, je produis 2 rapports d'évaluation, un à la mi-année qui s'adresse seulement aux parents d'éducateurs pour lui donner l'heure juste pour savoir s'ils sont, lui et son enfant, dans la bonne direction pour réussir à voir tout le programme avant la fin de l'année. Et un rapport d'évaluation à la fin de l'année qui, lui, s'adresse à la DEM pour remplir votre exigence de soumettre une méthode d'évaluation sur l'ensemble des 5 matières de base. Parenthèse, lorsqu'on est au premier cycle du primaire, on doit seulement remettre une méthode d'évaluation en français, en anglais et en mathématiques, et le traitement royal est conçu pour évaluer seulement ces matières-là au premier cycle du primaire. Lorsque je vous remets le rapport d'évaluation à la fin de l'année, ça vous enlève l'obligation de faire un portfolio. Donc, si vous n'êtes pas tellement axé sur la paperasse, vous allez aimer à recevoir simplement le rapport d'évaluation à la fin de l'année, et ensuite vous le transférez à la DEM et vous avez rempli cette exigence. Attention, certains parents confondent méthode d'évaluation et bilan de fin de projet. Le bilan de fin de projet est toujours à remettre. Alors, on a toujours une petite portion de paperasse à remplir. C'est le portfolio qui est remplacé lorsqu'on reçoit un rapport d'évaluation d'une enseignante comme moi. Alors, je vous fais un survol de qu'est-ce que c'est exactement le traitement royal. OK, tu m'as dit qu'il y avait des sessions d'examen, mais ça a l'air de quoi, les services qui sont inclus dans ce plan-là, et surtout, combien ça coûte?
Alors, je vous amène, il y a donc 10 étapes dans le traitement royal. La première étape, c'est une rencontre individuelle, parent-enfant, avec moi qui a lieu en début d'année. C'est l'occasion de me poser des questions sur votre projet d'école à la maison, sur n'importe quel aspect de votre projet et je peux vous partager mes expériences, vous donner des conseils pour partir l'année du bon pied. C'est aussi l'occasion pour moi de rencontrer les nouveaux élèves qui sont dans le traitement royal. Vous comprenez, ça fait déjà plusieurs années que je fais des sessions d'examen sur la plateforme. Alors, j'ai des élèves que je connais bien. Mais si vous arrivez, c'est la première fois que vous utilisez ce traitement royal-là, ben, c'est bien de venir prendre quelques minutes pour me parler de vous, me parler de vos enfants et qu'on puisse voir si votre enfant a des besoins particuliers, si on est capable d'adapter les sessions d'examen pour répondre à ses besoins. Alors, ces rencontres ont lieu soit dans la semaine du 19 août ou dans la semaine du 23 septembre. Vous allez pouvoir choisir où vous voulez vous me rencontrer en fonction de ce qui est pertinent pour vous. Deuxième étape, c'est la rencontre de parents. Je fais une rencontre de parents en direct pour la construction du projet d'apprentissage. Comme j'ai dit, le traitement royal est un ajout au plan annuel. Donc, si vous avez déjà le plan annuel, vous avez déjà la formation autonome en ligne pour savoir comment construire votre projet d'apprentissage et pour la très grande majorité des parents, ça suffit. Mais si vous avez une particularité, si vous avez, c'est la première fois que vous faites votre projet puis vous êtes un peu inquiet, parfois les parents aiment venir me rencontrer et s'assurer qu'ils ont bien rempli ce projet-là ou qu'ils l'ont rempli de façon à ce qu'ils démontrent véritablement ce qu'ils vivent à la maison. Cette année, il va falloir s'inscrire pour participer à la rencontre de parents. Elle est bien sûr facultative, vous n'êtes pas obligé de venir, mais si vous voulez venir, vous allez devoir remplir un formulaire et me dire vos questions à l'avance de façon à ce que je puisse regrouper les parents qui ont des questions semblables. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas perdre mon temps, certainement pas dans des réunions qui s'éternisent. Alors j'aime diviser la réunion en fonction des besoins de chacun. Comme ça, vous vous sentez à l'aise de venir, poser votre question, avoir la réponse à votre question, puis vous retournez à votre vie occupée sans avoir à attendre que tout le monde ait fini d'avoir les réponses à leurs questions. Alors, cette rencontre de parents-là a lieu dans la semaine du 23 septembre. Là, les dates officielles vont être confirmées là, plus proche de la rentrée. Pour les élèves de troisième année, du primaire à troisième secondaire, j'offre un atelier d'écriture diagnostique sur l'univers narratif. Cet atelier d'écriture-là, il va être basé sur ce que vous avez fait dans votre cahier. Ça risque probablement, j'ai pas encore choisi ce que j'allais faire cette année, mais parfois je donne un nouvel atelier d'écriture. Parfois, je prends un atelier d'écriture qui est déjà prévu à votre planification et avant que vous le corrigez, vous me l'envoyez pour que moi je le corrige et que vous puissiez comparer. Est-ce que vous auriez ciblé les mêmes forces et faiblesses que moi j'ai vues dans dans le texte de votre enfant? L'objectif de cet atelier d'écriture-là, c'est pas une rencontre en direct. Vous simplement vous soumettez un atelier d'écriture et je vous redonne une rétroaction. Ça a pour but de vous aider à cibler c'est quoi, sur quoi on devrait travailler plus avec mon enfant. Et après ça va vous permettre d'orienter votre enseignement en fonction de la rétroaction que je vous ai donnée. J'ai tellement vu ça souvent, des gens qui vont passer beaucoup de temps à apprendre des mots de vocabulaire, mais quand je corrige le texte, c'est pas là le problème. Le problème est en ponctuation. Alors là, ça vous permet de vous dire, mais ouais, mais je pense que vous pouvez arrêter un petit peu de travailler, vous travailler un peu moins sur les mots de vocabulaire et travailler un petit peu plus sur la formation des phrases. J'ai déjà vu aussi des parents qui relèvent des erreurs qui sont pas dans le programme. Tu sais, en quatrième année, votre enfant n'est pas supposé tout savoir. Alors, qu'est-ce que je suis supposée relever comme erreur pour aider mon enfant? Ben, c'est le genre de choses que je vous donne dans la rétroaction de mi-octobre. Ensuite, on arrive à la session d'examen de mi-année qui va avoir lieu en 2024, 2020, 2023, 2024, 2025, je suis mélangée dans mes années, va avoir lieu entre novembre et janvier. Je vous explique. Pour les élèves de troisième année à troisième secondaire, il y a une évaluation sur les 5 matières de base. En mathématiques, pour la mi-année, les évaluations sont des évaluations de groupe en direct. Groupe en direct, ça veut dire que vous devez avoir accès à une connexion Internet, vous devez avoir une caméra, un micro fonctionnel pour que votre enfant, que je puisse voir votre enfant et que je sois capable de répondre à ses questions s'il y en a. C'est une rencontre de groupe, c'est-à-dire que je vois tout le monde est devant sa caméra, mais les enfants n'ont pas à prendre parole devant les autres. Les questions sont toujours posées dans des salles à part du groupe, donc même pour les plus timides, c'est pas un problème pour les évaluations de groupe de mathématiques.
Pour les autres matières, donc français, anglais, univers social, histoire, votre enfant va devoir répondre à des questionnaires chronométrés en ligne au moment de son choix. Donc, quand vous avez fini de voir ce qui est à voir à l'examen, vous allez bien sûr avoir une liste des notions qui auraient dû être vues avant de faire l'examen. Et votre enfant peut compléter ces questionnaires-là entre le 9 décembre et le 17 janvier. Donc, ce qui laisse un petit jeu, si c'est joué, s'il laisse un petit jeu pour vous permettre d'avancer à votre rythme dans la planification. C'est pas tout le monde qui est à la même place au même moment. Mais généralement, les évaluations sont prévues pour être passées autour de la 15e semaine de planification. Bien sûr, je me suis permis de vous dire que la compétence écrire des textes variés, des textes en français, elle n'est jamais chronométrée. C'est correct de prendre plusieurs jours pour le faire. Les compétences communiquer oralement et interagir oralement en français et en anglais ne sont pas évaluées à la mi-année, elles le sont seulement à la fin de l'année. Au premier cycle du primaire, donc les premières années, deuxième année, c'est un peu différent. Les évaluations ne sont pas en groupe, ce sont des évaluations individuelles et je vais évaluer à la mi-année français, maths et anglais, les trois matières qui sont requises par la DEM. Comment je fais pour évaluer les enfants du premier cycle du primaire? Ben, ils font avec moi des activités en direct. Donc, c'est pas de me présenter les travaux que vous avez faits depuis le début de l'année. Je vais discuter avec votre enfant, je vais lui faire lire, je vais lui faire écrire des choses, je vais lui faire résoudre des problèmes pour que je puisse, vous, encore là, aider à cibler ses forces et ses faiblesses. Les rencontres en direct du premier cycle vont avoir lieu du 24 novembre au 7 décembre. Ça va être sous forme de rendez-vous selon vos disponibilités. Celles de troisième année du primaire à troisième secondaire vont avoir lieu dans donc la rencontre en mathématiques, les mathématiques raisonnées, mathématiques résoudre, vont avoir lieu du 9 décembre au 13 décembre et c'est bien sûr la date et l'heure va dépendre du niveau de votre enfant. Votre enfant de troisième année ne sera pas dans un même groupe qu'un enfant de troisième secondaire. L'horaire exact de chacune des rencontres va être annoncé en début d'année, mais vous pouvez déjà mettre un X sur votre calendrier si vous voulez participer au traitement royal. Il faut être là entre le 9 décembre et le 13 décembre. Euh, Ensuite, ben, je vous fais une rétroaction de ce que vous m'avez donné. La rétroaction des travaux, les rapports d'évaluation de mi-année vont encore là vous aider à cibler les forces, les faiblesses de votre enfant dans chacune des matières et voir si vous allez dans la bonne direction. Ces documents sont aussi utiles parce que je vous les donne à la mi-année. Juste avant la remise du bilan de mi-parcours, de mi-parcours. Alors, ce sont utiles de voir, elles vous permettent, ces évaluations et ces rétroactions-là, de voir, oh, OK, ça va vraiment pas avec mon enfant en histoire, ça va vraiment pas en anglais réinvestir sa compréhension. Alors, c'est quelque chose que peut-être vous avez pas vu. Puis là, quand je fais l'examen, OK, les rétroactions que tu m'as données, là, ces réponses sont pas assez élaborées ou au contraire, tout est parfait. Alors, ça vous aide à créer votre bilan de mi-parcours. La date de remise de la rétroaction du rapport d'évaluation de mi-année, ça va être quelque part entre le 18 janvier et le 15 février. Généralement, j'ai plusieurs élèves. Alors, il y en a qui les ont plus proches du 18 janvier, puis il y en a qui les ont plus proches du 15 février. Ensuite, ben, il y a une rencontre de parents, une autre rencontre de parents, comme celle du projet d'apprentissage, toujours une rencontre facultative. Si vous avez des particularités, si votre enfant est sur plusieurs niveaux, si vous avez retardé depuis le début de l'année, s'il y a eu des échecs aux examens ou même des échecs que vous constatez là, dans votre vie de tous les jours et que vous voulez réorganiser les choses pour la fin de l'année, comment inscrire ça dans votre bilan de mi-parcours. Alors, encore comme la rencontre sur le projet d'apprentissage, le but, c'est pas de prendre avec moi pendant 3 heures pour écouter les questions de tout le monde. Vous allez m'envoyer les questions à l'avance et je vais vous céduler un horaire en fonction de vos questions pour regrouper les parents qui ont des besoins similaires ensemble dans le but de rentabiliser le temps de tout le monde. Ensuite, ben, on revient à un deuxième atelier d'écriture diagnostique, mais cette fois sur les textes courants. Alors, la lettre d'opinion, le texte explicatif, le texte descriptif justificatif. Donc, en fonction du niveau de votre enfant apprend un texte courant différent. Et parfois, on sait juste pas si on s'en va dans la bonne direction. Alors, vous allez pouvoir me remettre un atelier spécifique à la mi-mars et je vais vous faire une rétroaction de cet atelier-là pour que vous puissiez encore rectifier le tir pour que les évaluations de fin d'année se passent bien. On arrive à la session d'examen de fin d'année qui a lieu en avril et au mois de mai. Encore là, en troisième année du primaire jusqu'à troisième secondaire, il y a des évaluations de groupe en mathématiques. Et là, on ajoute les évaluations de groupe aussi en français oral et en anglais oral. Il est donc important que votre enfant soit capable de parler devant un groupe pour pouvoir faire ces évaluations-là.
Si votre enfant a des besoins particuliers, d'une grande gêne, une incapacité à prendre la parole devant les autres, on devrait s'en être parlé à la rencontre individuelle du début de l'année pour voir si on peut pas mettre une alternative pour vous aider. Par exemple, filmer une vidéo ou faire l'évaluation seule avec moi. Je suis pas super stricte sur la formule des examens tant que je le sais à l'avance. Au premier cycle du primaire, ben, on recommence ce qu'on a fait à la mi-année. Ce sont des rencontres individuelles, seul avec moi, français, maths, anglais. Et là, on prend la photo de la fin de l'année. Les évaluations ont lieu quand même assez tôt dans l'année, là, donc du 22 avril au 3 mai. C'est là que je vérifie où en est votre enfant. Je suis consciente que peut-être vous n'aurez pas fini de voir l'ensemble de toutes les notions en mathématiques, mais généralement, dans ma carrière, j'ai vu rarement un enfant qui ne savait pas du tout lire au 3 mai et qui est merveilleux au 1er juin. OK? Alors, généralement, à cette période de l'année, on a une bonne idée de la maîtrise des compétences importantes du premier cycle du primaire, soit la lecture, l'écriture et le raisonnement mathématique. De troisième année du primaire à troisième secondaire, il y a 2 semaines d'évaluation du 13 mai au 24 mai. Encore là, la date, l'heure va dépendre du niveau de votre enfant. Si votre enfant ne sera pas en évaluation, bien sûr, toutes ces journées-là, mais les rencontres vont avoir lieu entre le 13 mai et le 24 mai. Donc, il faut que vous soyez au pays avec une connexion, eh bien, au pays. Si vous n'êtes pas au pays, vous êtes au moins dans un pays quelque part où vous avez une connexion Internet et il faut être capable de se joindre à la réunion pour pouvoir faire les évaluations. Finalement, à la fin du mois de mai, une dernière rencontre de parents pour ceux qui en ont besoin sur le bilan de fin de projet, encore là, dans le but de répondre à vos questions spécifiques, puisque je vous rappelle que tous les parents qui font partie du plan traitement royal ont accès aux vidéos pour vous aider à personnaliser les modèles précomplétés qui sont sur la plateforme et 90% du temps, 95% du temps, ben ça fait le travail, mais il arrive toujours quelques parents qui ont des petites particularités et je vous offre plutôt cette rencontre de parents pour vous aider, un dernier petit coup de main avant la fin de l'année. Et finalement, je vous donne la rétroaction finale, le rapport d'évaluation de fin d'année au plus tard cette année, donc l'année prochaine, je ne sais pas quand vous me regardez, mais l'année 2024-2025, cette remise aura lieu, excusez-moi, j'ai le nez qui chatouille, plus tard, le 9 juin. Alors, tout ça, donc les 10 éléments du plan traitement royal, on ne peut pas les détacher. Le plan traitement royal s'achète dans son ensemble. Je ne corrige pas seulement quelques matières, je corrige toutes les matières. Ça s'adresse donc aux parents qui suivent l'entièreté de la planification qui est sur un paquet d'idées. Chaque année, j'ai des demandes spéciales en disant, OK, je voudrais que tu analyses, que tu évalues 4 matières sur 5. La 5e matière, je suis ailleurs avec un autre service. Écrivez-moi si vous reconnaissez là-dedans pour voir si je peux adapter ou non le traitement royal pour vous. Parfois, c'est faisable, parfois, ça l'est pas. Finalement, vous me demandez sans doute comment coûte, combien ça coûte tout ça, c'est bien beau. Alors, je vous rappelle que le prix du traitement royal, c'est un ajout au plan annuel. Donc, ça suppose que vous avez déjà acheté un plan annuel qui coûte 185 à prix régulier. Si vous l'avez acheté en spécial, tant mieux. Au moment où il l'était, c'est une bonne affaire. Alors, vous n'avez bien sûr pas à le racheter à nouveau, mais il faut avoir acheté le plan annuel de 2024-2025 pour pouvoir participer au traitement royal de 2024-2025. Le prix dépend du niveau de votre enfant. Donc, premier cycle du secondaire, du primaire, donc première année, deuxième année, les rencontres sont individuelles. Il y a 2 options de paiement. Vous allez voir qu'il y a toujours 2 options de paiement. La première option de paiement, c'est 3 versements. Le premier paiement de 85 est payable au moment où vous inscrivez votre enfant. Ça couvre l'ouverture du dossier et la rencontre individuelle de début d'année. Le deuxième versement coûte 150 il est payable au mois d'octobre. Le troisième versement, 150 payable au mois de février. Donc, ces paiements servent à couvrir les frais des sessions d'examen et la production du rapport d'évaluation de mi-année et de fin d'année pour un total de 385 Et je vous rappelle que comme il faut l'ajouter au plan annuel, si vous n'avez pas déjà acheté votre plan annuel, le coût total est de 570 taxes incluses pour avoir et la planification, les services, les outils sur le plan annuel, plus l'évaluation et le soutien. Tous les paiements sont non remboursables. Donc, si vous achetez le plan de traitement royal et que quelque part en milieu d'année, vous décidez de changer
de méthode d'évaluation, vous pouvez le faire. C'est pour ça que je détache le plan en 3 versements. Je sais que la vie à l'école, à la maison, elle est souvent bouleversée par les imprévus. Alors, si vous avez, par exemple, fait le premier versement, mais que vous avez finalement pas besoin des 2 sessions d'examen, ben, vous arrêtez de payer. Vous n'êtes pas tenu de payer l'entièreté de l'année, mais vous n'êtes pas remboursé du premier versement. Même chose si vous avez payé le premier versement, le deuxième versement et le traitement royal n'est pas pour vous. Il n'y a pas de remboursement, mais vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de payer pour le troisième versement. Si pour vous, c'est trop cher ou c'est trop d'engagement de payer en 3 versements, vous avez l'option de payer en 7 versements. Donc, toujours le premier versement de 85 à l'achat du plan, mais ensuite, vous payez à tous les mois de façon automatique 50 par mois, ce qui donne le même total de 385. Pour la troisième année à la sixième année, le coût est légèrement supérieur, 415 Les 7 versements sont possibles aussi pour un total de 415 Pour la première secondaire à la troisième secondaire, le coût est de 435 pour la méthode de paiement en 3 versements et la méthode de paiement en 7 versements, elle est légèrement plus chère pour avoir un paiement rond à tous les mois. Alors, ça coûte 439 pour l'année. Encore là, c'est le même service qu'on paye en 3 versements ou en 7 versements. Il s'agit tout simplement d'ajuster les versements en fonction de vos besoins et de votre budget. Il est impossible de payer le plan de traitement royal en un versement. Chaque année, on me le demande et chaque année, c'est la même chose. C'est souvent les personnes qui me demandent de payer en un versement qui finalement ont un imprévu et ne peuvent pas prendre le service pour toute l'année. Et ça, c'est dommage puisque peu importe comment on paye sur la plateforme, c'est toujours non remboursable. Alors, il faut faire attention. Il est préférable de faire 3 versements puis de perdre un seul versement que de faire un paiement entier et de perdre ce paiement-là parce que finalement, vous changez d'avis au mois de novembre, par exemple. Alors, espérant que toutes ces informations-là vous éclairent, si vous vous sentez interpellé, vous dites oui, ce traitement-là, c'est pour moi. Alors, il vous s'agit de vous rendre sur la page du traitement royal sur le site Internet. Je vais vous mettre le lien si vous êtes actuellement en train de m'écouter sur Facebook. Si vous êtes sur la page, ben, vous m'écoutez à la bonne pièce. Quand vous êtes prêt, vous pouvez cliquer ici pour inscrire votre enfant. Je me permets de le faire pour que ça vous... Oups! Ben oui, c'est pas l'idéal. Bougez pas, je corrige ça tout de suite. C'est comme si ça a fonctionné du premier coup. Donc, vous cliquez ici pour inscrire votre enfant. C'est juste pour vous dire que c'est pas le moment de payer encore le premier versement. C'est simplement le moment de relire les informations qui sont dans le formulaire, inscrire le nom de votre enfant, votre prénom, votre courriel, inscrire, répondre aux questions qui sont sur le formulaire. Et une fois que vous allez avoir envoyé le formulaire, je vais lire ce formulaire-là et je vais vous envoyer le lien de paiement par la suite. Donc, cliquez sur le bouton Inscrire un enfant n'est pas payé. C'est simplement dire je suis intéressé et vous allez recevoir dans les 5 jours ouvrables après avoir envoyé le formulaire un lien de paiement pour compléter votre achat en espérant que toutes ces informations vous ont éclairé. Bien sûr, je suis toujours là pour répondre à vos questions. S'il y a quoi que ce soit, envoyez-moi un courriel à info@unpaquetdidées.ca ou écrivez-moi via Facebook par la page Facebook d'un paquet d'idées. Merci beaucoup. Bonne journée.